Désormais, toutes les parties en conflit au sein de l'UDPS Fédération des Kananga peuvent parler le même langage. Dans une cour du bureau de la Fédération ce vendredi 10 mars au nord du monde, le chef du parti au pouvoir, conformément à sa promesse tenue à la veille, et après avoir obtenu des hauts cadres de la Fédération large consensus, tranche. D'abord, concernant le siège du parti, seule la permanence logeant l'avenue Mohonan au quartier Bianchi dans la commune de Kananga est reconnue comme quartier général de l'UDPS Fédération des Kananga d'une part. Nous sommes convenus que désormais, il n'y aura qu'un seul comité de l'UDPS pour la fédération de la ville de Kananga. Et c'est ici que se trouve l'unique siège pour la fédération. Il n'y aura plus d'eux. D'autre part, le président fédéral Gabriel Ilunga, se trouvant en dehors du pays pour des raisons de santé, sera aidé dans la gestion de la fédération par 4 vice-présidents, à savoir le professeur Touloumé comme premier vice-président fédéral, deuxième vice-président fédéral Jean-Jacques Chibola, tandis que Amandous Katanga et Maître Charles Kamwanga deviennent respectivement 3e et 4e vice-présidents au sein de la fédération. Au nom de l'unité au sein de l'UDPS Fédération des Kananga, les principaux animateurs et cadres habilités à engager les partis sont ceux que je viens de vous présenter. Et leur bureau se trouve ici. Nous allons nous organiser de manière à leur permettre de travailler en toute transparence. Quant aux présidents sectionnaires, ils devront travailler ensemble et leurs sections respectives ne devront faire objet d'aucun dédoublement. Visiblement satisfaits de cette décision, les 4 disent avoir répondu favorablement à l'appel à l'unité lancé par la haute autorité de référence du parti, relayé par le secrétaire général Augustin Kabouya. Objectif, unir les efforts et travailler pour la réélection de Félix Tshisekedi à la magistrature suprême. Premièrement, nous disons merci au secrétaire général pour sa sagesse. Ce n'est pas puisque je suis nommé intérimaire que ceux qui viennent après moi ne valent rien. Nous allons travailler en toute collégialité. Il n'est pas bon qu'on continue à travailler tout en étant divisé, puisque cela ne nous amènera nulle part. C'est la raison pour laquelle nous avons accepté l'appel à l'unité lancé par la haute autorité de référence du parti pour qu'ensemble nous puissions gagner les élections à venir. Remercions-les pour nous avoir unis. Il faut oublier le passé et penser à l'avenir. Unis, nous allons relever le défi de réélire le chef de l'État et de lui donner la majorité parlementaire. Ne jamais ouvrir la porte à l'ennemi. Restons soudés pour mener à bien la mission qu'il vient de nous confier. Nous savons tous qu'un royaume divisé ne peut subsister. Si nous demeurons unis et travaillons bien, nous parviendrons à réélire le chef de l'État et serons en mesure de lui offrir la majorité parlementaire. C'est aussi au nom de l'unité du parti qu'il a été décidé que Bernadette Mbombo Bakampabou préside aux destinées de la commission permanente du parti, suivi du doyen Stéphane Beyambenga comme vice-président de la CEP, alors que Baudouin Kabouya Kapena et Alexis Bichal-Mouzenze sont désignés respectivement premier et deuxième rapporteurs de la CEP. Mais la surprise agréable de Monabouté aux fédérations de l'UDPS dans le Kasaï central ayant réussi à mobiliser massivement pour son accueil, chose pour laquelle il n'a pas manqué de remercier en amont de son discours, c'est ce don de 5 motos pour faciliter la mobilité, dont 2 à la fédération rurale du Kasaï central 1, 2 autres à la fédération du Kasaï central 2 et une moto à la fédération des Kananga. À cela s'ajoute une enveloppe pour les membres de la fédération, les sectionnaires et les membres de la Ligue de jeunes. Que de la joie, autant pour le geste philanthropique de Augustin Kabouya que pour l'unité retrouvée au sein du parti dans cette province grâce au leadership savant de Monabouté de Félix Tshisekedi, Augustin Kabouya, dit Tingoma.